Levez les yeux, marchez. Comme c'est simple, 2 petits pieds pour avancer et une route bien tracée. Rien n'est compliqué, la mécanique est rudimentaire et fonctionne bien. Ce qu'il y a de formidable dans cet acte banal de tous les jours, c'est que l'on peut le savourer et prendre le temps de marcher. Lorsque seule la route et nos jambes ne comptent, le temps s'arrête, ou plutôt ralentit. En effet, en se retrouvant seul avec soi-même, une conversation intérieure se met en place et la réflexion peut s'instaurer. Faire le point, savoir où l'on en est. Il est très facile avec la vie que nous menons tous les jours de ne pas souvent prendre le temps de se retourner pour voir la route déjà empruntée et jauger les éventuelles erreurs de parcours. Parce qu'elles arrivent, ces erreurs. Je me trouve dans une impasse. Quel est le problème? Il suffit simplement de pivoter les talons et d'essayer un nouveau chemin plus favorable. Fini l'espace d'un instant tous les tracas de la vie à 100 à l'heure. On peut prendre le temps d'observer, de sentir l'ambiance qui nous entoure, que ce soit à la ville, à la campagne, même en montagne. Toutes ces choses auxquelles l'on peut penser toute la journée et qui nous empêchent de savourer l'instant présent. La vitesse de la marche, parfaitement humaine, nous ramène au moment que nous sommes en train de vivre. Libre alors à nous d'être contemplatifs et de laisser l'intellect au profit du sensible. Mais personnellement, j'adore prendre le temps de réfléchir différemment en se servant de cette temporalité inhabituelle dans la vie moderne. Dans ma tête, c'est un peu un bazar. J'accumule des dizaines d'objets tout au long de la journée, mais je ne prends que rarement la peine de remettre de l'ordre. Un fouillis dans lequel je peux avoir bien du mal à me retrouver et comprendre où je me situe. Poser ces broutilles sur une table, bien à plat, et ranger tout cela avec toute la logique qu'il m'était impossible d'avoir durant la journée, à cause de ma tête constamment dans le guidon. Voilà une idée qui me plaît. Allier la marche à l'environnement urbain me procure un sentiment étrange de liberté dans un labyrinthe plutôt grand. Ce que j'aime dans la ville, ce sont tous ces éléments qui se côtoient. Des maisons biscornues, petites, anciennes, en pierre, en béton, taguées. Des volets bleus, des volets blancs, le bruit lointain des moteurs et l'écho d'une femme en talons battant le pavé avec frénésie. J'admire cette création de l'homme, cette créature inerte et aussi résistante au temps qu'un chêne multiséculaire. La vie ne s'y endort jamais vraiment et aucune balade urbaine ne se ressemble. Chaque parcours étant sujet à inclure un événement différent que le précédent. Je croise des gens, je suis seul, je croise un chat, je n'entends que le bruit de mes pas. Peu importe, le soleil me guide dans ce dédale blanc et je ne pense que vaguement à la destination. La mécanique de mes jambes faisant office de pilote automatique à qui l'on aurait préalablement indiqué la direction à prendre. Ah, les éléments se font de plus en plus familiers. Et voilà que le pouvoir de la marche s'estompe. Le retour dans le train à grande vitesse qu'est la vie de tous les jours peut enfin se faire, maintenant que certaines impasses ont été contournées.